يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدئة والمشركين وصل اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الفصل. Chers bien-aimés, comme toujours, nous sollicitons de vous un abonnement sérieux dans cette nouvelle chaîne, la Da'wa du 237. Nous vous prions de vous abonner massivement et de cliquer la cloche de notification pour que vous soyez informés de toutes les nouvelles vidéos. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis, depuis les séances antérieures, de tabler sur une question parmi les questions les plus fondamentales de la vie d'un croyant. Car si le croyant est appelé à accomplir des actes d'adoration, il n'a pas la garantie toujours de les retrouver Yawm al-Qiyam auprès d'Allah Azza wa Jal. De la même manière qu'il a le souci d'œuvrer et ça c'est un devoir, il doit avoir le même souci de se soucier d'espérer rencontrer un jour ses œuvres Yawm al-Qiyam. Au jour de la reddition des comptes, nous avons cité un certain nombre de conditions d'acceptation des bonnes œuvres. Nous avons cité l'istighfar, qui consiste à solliciter d'Allah l'absolution des fautes. Nous avons mentionné l'invocation d'acceptation, dua il-kaboul, et nous avons parlé de taqwa. Si le Seigneur l'a prescrit pour nous aujourd'hui, nous allons ajouter une ou deux autres conditions, mais qui ne sont pas des moindres. Al-ikhlas, la sincérité ou la pureté du culte. Certains peuvent poser la question de savoir pourquoi ne pas commencer par ce point phare qui est l'ikhlas. Il en est ainsi parce que le discours sur l'ikhlas est un discours très long qui ne finit jamais, un discours lourd, un discours très profond, mais un discours important. Comme disait Ibn Qayyim, c'est une mer dans laquelle beaucoup de gens se noient, la sincérité. Elle est extrêmement difficile. Allah subhanahu wa ta'ala a placé la sincérité ou la purification du culte comme la condition majeure d'acceptation des bonnes œuvres. D'ailleurs, une œuvre ne peut pas être considérée comme un acte d'adoration, sauf s'il est sous le crible de l'ikhlas. Mais pour comprendre l'ikhlas, on n'a pas meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous définir ce que c'est que l'ikhlas. Allah Azza wa Jalla, dans le noble Al-Qur'an, il a mentionné un verset dans Surat Al-Nahl, qui est, comme vous le savez bien, une sourate mécoise. Et la réalité avec les sourates mécoises, vous savez, sont ces sourates qui sont venues, qui ont été descendues sur le messager d'Allah avant l'émigration. La considération n'est pas le lieu, la considération c'est le temps. Tous les chapitres, tous les versets descendus avant l'émigration sont mécois, et tous les versets, les chapitres descendus après l'émigration sont médinois. Al-ibratu bil-awqat la bimakan. Alors, de ce point de vue, Allah nous définit dans ce chapitre dont tous les versets sont mécois excepté les trois derniers qui sont en réalité des versets médinois qui ont traité de Allah subhanahu wa ta'ala, avec une de ses éloquences, il dit dans Surat Al-Nahl, wa inna lakum, notez bien, nous voulons ici sortir la définition du mot al-ikhlas de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette définition littéraire. Allah Azza wa Jalla dit avec une de ses éloquences, wa inna lakum fil an'ami la'ibra nuskikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa dam labanan khalisa saqal sharirin. Subhanallah. Allah dit, vous avez certes dans des bestiaux des leçons et des exhortations. Nous vous abreuvons, dit Allah, d'un mélange issu des excréments, des intestins et du sang, un lait pur. Subhanallah. Allah Azza nous fait comprendre dans ce verset du noble Al-Qur'an que le lait délicieux, c'est-à-dire très bénéfique, même sur le plan de la santé, est issu des excréments, des intestins et du sang. Allah parle d'un lait pur, labanan khalisa. C'est ici le mahal shahid, c'est ici le baytul kasib. Allah dit que c'est un lait pur. Ce lait, effectivement, quand il est trait de la bête, on ne voit ni trace de sang, ni trace d'excréments. C'est un lait pur. Nos adorations aussi doivent être dépourvues de toute tache
d'ostentation, d'associationnisme et autres pour qu'elle puisse être valable. Allah dit dans le Coran avec une de ses éloquences ailleurs, Ala lillahi dinul khalis. N'est-ce pas à Allah qu'appartient le culte pur? Allah a dit wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. On ne leur a recommandé que d'adorer Allah en lui faisant un culte sincère et exclusif. La pureté du culte est indispensable. C'est d'ailleurs le commandement majeur d'Allah Azza wa Jal. Il faut noter que cette sincérité n'est pas telle qu'on se lève le matin et le soir elle devient acquis. Elle a besoin d'être cultivée toute la vie. Umar ibn Khattab al-Farouq, il a appelé Huzaifa ibn Yaman, Sahabi Jalil, radiyallahu anhuma. Après la mort du messager d'Allah, et Huzaifa ibn Yaman, il faut noter que c'était le confident du messager d'Allah. C'était le confident du messager d'Allah. Alayhi salatu wassalam. Il dit Unashiduka billah. Hal samani Muhammad mimman samahu min al-munafiqin aw kalimatin nahwa. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, t'a-t-il mentionné mon nom dans la liste des hypocrites qu'il t'a donné? Subhanallah. Omar ibn Khattab al-Farouq, il a peur d'être un munafiq. Il se rapproche chez le confident du messager d'Allah. Huzaifa ibn Yaman, radiyallahu anhuma, il demande à ce sahabi Jalil, s'il te plaît mon frère, est-ce que mon nom figure dans la liste des hypocrites qui t'a été donnée? Les gens au cœur vivant ne se sentent jamais à l'abri du mal. Ça c'est une preuve évidente de la pureté de l'âme. Radiyallahu anhu ajma'in. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur modèle. Comment allons-nous justifier cette invocation permanente, comme l'ont signifié celle-là qui était plus proche de lui que la communauté, ou alors le restant des membres de la communauté, ses épouses? Il invoquait régulièrement son Seigneur. Ya mukallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik, sallallahu alayhi wa sallam. Ô toi qui bouleverse les cœurs d'un sens en autre, affermis mon cœur dans ta religion. Subhanallah, une école ancienne, Ibrahim alayhi salatu wasalam, Rabbi jinubni, wa baniya na'bud al-asnam, innahunna qad adallna kathiran min an-nas. Ô Allah, préserve-moi ainsi que mes descendants d'adorer les idoles. Ça c'est Ibrahim alayhi salatu wasalam, le père du monothéisme. Ça c'est la plus grande preuve qu'un homme au cœur vivant, un homme au cœur pur, ne se sent jamais à l'abri du mal. Et tous les pieux prédécesseurs étaient comme ça. On rapporte qu'un jour, ils se sont préparés pour une janaza, une prière funéraire, car le hadith est connu, comme c'est dans le Sahih Muslim. Hakul muslim ala muslim sid, parmi les récits d'Abi Huraira, radiyallahu anhu, wa ardah. Les droits du musulman sur son frère, c'est 6. Il aurait cité à la fin, alayhi salatu wassalam, iza mata fattabi'u. Si quelqu'un meurt, il faut accompagner son cortège funèbre. Ça c'est la plus grande référence, que le droit du musulman sur son frère ne se limite pas seulement quand il est vivant, même après sa mort. Car quand il met, il faut accompagner son cortège funèbre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des récompenses faramineuses, époustouflantes, éblouissantes sur la question. Celui qui assiste à la prière funéraire, il a tel qirat. Et celui qui assiste à la prière accompagne le corps jusqu'à l'enterrement, il a 2 qirats, c'est-à-dire presque des montagnes de Uhud ou une chaîne montagneuse, approximativement ça. Alors lorsque les gens se préparent pour aller à l'enterrement, ils voient les cheikhs assis. Les gens s'affolent et puis il faut aller, le cimetière est loin et on met la veine. C'est là que quelqu'un s'approche de lui. Il dit, mais tu restes assis? Il répond en disant, jusqu'à ce que je sache ce qui me permet de me lever. Est-ce que je vais aller au cimetière parce qu'on dira qu'on ne l'a pas vu? Est-ce que je vais aller au cimetière pour qu'on dise que je l'aimais? Est-ce que je vais aller au cimetière pour répondre à l'appel d'Allah? Il faut purifier son cœur avant d'agir. Et la sincérité est d'autant plus difficile que les mères de tous les êtres humains, après tous les envoyés d'Allah, les sahabatul kiram, alayhim minallahi ridwan, ont entendu le messager d'Allah, alayhi abdul salat wa tam taslim, s'adresser à eux, sallallahu alayhi wa sallam, leur disant, inna akhwaf ma akhafu alaykum shirkul asghar. Ce dont je redoute le plus pour vous, subhanallah, ce dont ils redoutent le plus pour les sahaba, c'est le petit shirk
Quelle est ria, l'ostentation, qu'Allah nous accorde sa paix. Les choses ne sont pas si faciles telles que quelqu'un peut imaginer, mais il n'y a pas de doute, sans la sincérité, l'œuvre est strictement nulle. Donc ça c'est une condition très importante. C'est pourquoi Sofiane Théorie recommandait de veiller tout le temps sur la niya. Il dit, n'est-ce pas, c'est-à-dire je ne me sens pas à l'abri parce que mon cœur va être taqallab, c'est-à-dire tout le temps il est volatile. Effectivement, le diable se mêle de toutes choses. C'est pourquoi l'un des plus grands hadiths de l'islam, recueilli par les foules, les plus grands imams, le grand hadith, Umar ibn Khattab al-Farouq, un hadith immense, un récit prophétique immense, sublime, jusqu'à ce qu'Imam al-Bukhari, dans son recueil qui est le recueil le plus authentique après le nom du Coran, n'a même pas mentionné la Muqaddima al-Hajj. Il a fait de ces hadiths la khutba, la Muqaddima de son recueil. Et l'ont suivi dans la même lignée les grands savants, le Riyad al-Salihin, al-Nawawi, dans les Arba'oun al-Nawawi, ce hadith est venu 7 fois dans le Sahih Bukhari, avec des versions différentes. Et dans le Sahih Muslim, Innama al-a'malu bin-niyyat. Et les Ashab al-Sunan sont venus avec ce hadith. Abu Daoud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah, mais la dhalik. Bal, certains avis disent qu'Imam Malik l'aura aussi mentionné. Car le refuser dans le Muwatta d'Imam Malik ne peut pas être de manière tranchée, tout comme l'accepter non plus, mais dans certaines versions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umar ibn Khattab, dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ont les intentions et chacun sera rétribué en fonction de son intention. Subhanallah al-azim. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Celui dont l'immigration sera pour Allah et son messager, son immigration lui vaudra Allah et son messager. Qu'est-ce que ça veut dire? L'immigration lui vaudra Allah et son messager. Une récompense immense, car ce n'est pas quantifié. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا يا سلام فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Quel mépris au point le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empêche de faire ce qu'il a fait avant. Quand l'immigration était pour Allah et son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'immigration lui vaudra Allah et son messager. Mais quand l'immigration c'est pour la femme ou le commerce et des choses pareilles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit son immigration lui vaudra ce pourquoi il a immigré. Prends pas le soin de répéter ça. Parce que lui, il migre pour ce qui est moins important. Contrairement à celui qui migre pour ce qui est plus important. Allah bigniyatina ya jama'a. Nous devons faire très attention avec notre cœur. Et nous devons savoir que ce cœur est le lieu du regard d'Allah Azzawajal. Et que toute la félicité Yawm al-Qiyamah dépendra de la pureté du cœur. Yawm la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya salam. Au jour de la reddition des comptes, ni les biens, ni la richesse ne sera d'aucune utilité, sauf celui-là qui viendra vers Allah Azza wa Jalla avec un cœur pur. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Allah Azza wa Jalla appelle le jour dernier Yawma tubla as-sarair. Le jour où les secrets seront dévoilés. Taban les secrets du cœur. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa hussila. Lorsque les gens sortent des tombes, le contenu du cœur est dévoilé. Subhanallah al-Azim. Cette niya, cet ikhlas, est, n'est-ce pas, c'est-à-dire la félicité majeure dans toute marche vers Allah Azza wa Jalla. Car en dehors de cette sincérité, c'est l'épuisement, l'humiliation et ensuite le châtiment. Nas'Allah al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allah musta'an.